ta venue, car tout dépend de ce que toi tu crois. Tout dépend de ce que toi tu vois. Tout dépend du niveau de ta foi. S'il y a parmi nous un don de sagesse, Elohim le fort est parmi nous. S'il y a parmi nous un grand prophète majeur, Elohim le fort est parmi nous. Là dans la Bible il est dit: croyez en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Seigneur Jésus, moi je crois. Les pharisiens ont vécu avec Jésus. Ils étaient toujours des incrédules. Mais ces brigands au bois du calvaire, dans une minute il a reçu la vie. Oui, mais tout dépend. Oui, mais tout dépend. Les promesses infaillibles sont faites aux vrais croyants. Tout dépend de ce que toi tu crois. C'est ton nom. Nous te bénissons pour ce grand privilège que tu nous as donné. Et assiste-nous alors que nous entamons l'enseignement de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Le corps peut être fatigué, mais l'esprit est toujours disposé. Sois avec nous, conduis-nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mettons-nous debout. Prenons nos Bibles. Daniel chapitre 13, 7 verset 13. Daniel Sambo, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir sa parole. Et que Dieu vous bénisse. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours sur notre thème. Le mystère du Fils de l'homme. S'il y a un mystère, on a besoin d'un prophète pour révéler ce mystère. Si vous n'avez pas un prophète, il n'y aura pas la révélation du mystère. Ça nécessite un prophète. Et le prophète nous a déjà révélé. C'est à nous de croire ou de rejeter. Comme la Bible dit, à la voix du septième ange, tout le mystère sera révélé. Et même le mystère du Fils de l'homme aussi. Avant de commencer, je vais lire une citation. Dans la brochure, les actes du Saint-Esprit. Paragraphe 87. Les actes du Saint-Esprit, paragraphe 87.
Écoutez ce que le prophète dit. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la Sainte-Église, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Le pape américain est déjà là. Le message est en train de décevoir les gens. Aujourd'hui, le message est devenu un sujet de calomnie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a une froideur. Depuis que le pape américain est là, il y en avait déjà. Et sauf que ces derniers temps, on a encore accéléré la froideur. Le diable a accéléré la froideur. J'ai vu de mes propres yeux les frères du message qui sont en train d'insulter les autres, ceux qui ne croient pas comme eux, qui sont en train de riposter par des insultes. Et quand je dis insulte, c'est-à-dire insulte, pas des insultes un peu, non, des vraies insultes. J'ai vu même une sœur qui n'a même pas des oreilles percées. C'est pour dire qu'elle est née dans le message. Elle est en train d'insulter. Sur Internet, c'est insulte sur insulte. Celui-ci connaît la parole, celui-là ne connaît pas. Si tu ne crois pas comme moi, tu n'es pas sauvé. Le diable est en train de désorienter les gens. Au lieu de suivre ce que le prophète a dit. Et aujourd'hui, nous suivons ce que les pasteurs disent. Mais n'oublions pas la dernière déclaration du dernier sermon de Frère Branham. La dernière déclaration du dernier sermon, c'était le 12 décembre 1965. William Branham va nous rappeler que nous sommes maintenant entrés dans un exode. Avant que les Juifs puissent être entrés dans le premier exode, ils ont pris la communion et ils ont marché pendant 40 ans. Ils disent ça, c'était le type. Et aujourd'hui, c'est l'antitype. Dans le type, ceux qui sont entrés, ce n'étaient pas ceux qui étaient sortis de l'Égypte. C'est ceux qui étaient nés dans le désert. Ceux qui n'ont pas connu l'esclavage. C'est ceux-là que Dieu avait donné le pays. Et c'est pour ça que nous voyons aussi nos anciens aujourd'hui sont en train
de s'égarer. Ils ont bien commencé avec le message. Et aujourd'hui, c'est eux qui jettent encore leur pomme sur le message. Mais n'oublions pas ceux que vous avez insultés. Les catholiques ne connaissent pas la parole. Les méthodistes ne connaissent pas la parole. Dans la prophétie de Frère Branham, il n'a pas cité Branham Tabernacle. Il a dit les vrais chrétiens viendront des églises méthodistes, baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazariens, les pèlerins de la sainteté. Et que ces gens se rassembleront et seront cimentés par l'amour. Il n'a pas dit qu'ils vont sortir dans les églises du message. Non. Parce que ceux du message n'ont plus la crainte de Dieu. Amen. C'est pour vous rappeler les choses qui sont à venir. La froideur est entrée dans les tabernacles de Dieu. Tout le monde connaît la parole. Personne ne veut être reproché. Tout le monde connaît. Et nous avons des doctrines et des doctrines. Amen. Aujourd'hui dans le message, il y a des pasteurs qui sont en train de chasser les gens. Il vient avec une liste. Il commence à citer. Frère Bethel, dehors. Frère Bengue, dehors. Frère Élisée, dehors. Et il commence à citer tous les frères et les sœurs. Il dit bon, cette liste-là n'est pas finie. J'ai encore une autre liste. Aujourd'hui, nous voyons ça dans le message. Mais ceux qui ont été des grands pasteurs, amen. Voilà me dit, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est entré dans la présence de Dieu et resté le même. Amen. Je n'ai jamais vu. Ce n'est pas parce que je me dis pasteur que je suis pasteur devant Dieu. Non. Amen. Tu dois entrer en contact avec Dieu. Et en sortant, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus orgueilleux. Et la Bible nous a enseigné. Paul nous a prédit. Il nous a prévenu. Dans 1 Timothée 6. Les fausses doctrines, ils ont un problème des mots et ils sont orgueilleux. C'était juste pour tirer votre attention. Les prophéties sont en train de s'accomplir devant nous. Avant que je vienne, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais ça ne sera que le commencement. On nous a dit non. Ça c'était la première guerre mondiale. Non, comme c'était la première guerre mondiale. Donc Jésus est déjà venu. Mais si c'est la première guerre mondiale. Mais Jésus a dit avant que je vienne. Donc ces choses-là doivent se faire avant que moi je vienne. Mais sauf que pendant la première guerre mondiale, Branham était déjà sur la terre. Qui a menti? La deuxième guerre mondiale, Frère Branham était sur la terre. La première guerre mondiale a commencé de 1914 à 1917. Frère Branham est né en 1909. La deuxième guerre mondiale a commencé de 1939 à 1945. Frère Branham était déjà là. Mais Jésus a dit avant que j'arrive, ces choses vont se faire. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. On aura des tremblements de terre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Israël commence à combattre les pays arabes. Qu'est-ce qui se passe? Amen.
déjà arrivé. Qu'est-ce qui se passe? L'église du message est à terre. Qu'est-ce qui se passe? Soyez comme Daniel. Il a commencé à voir déjà les signaux. Ça restait 2 ans. Ça restait 2 ans. Et il a commencé à dire non. Quand j'ai lu le livre de Jérémie, on devait faire, nous on devait passer 70 ans ici. Et là nous voyons déjà que nous sommes arrivés à 68 ans. Donc ça nous reste 2 ans. Et comme il était entré en prière, il s'est consacré. Et l'ange était venu à lui. Et l'ange lui a parlé des 70 semaines qui restaient. Amen. C'était 70 ans d'abord. Il y a 70 années. Il y a 70 semaines. Amen. Ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. D'autres s'étaient accomplis. Mais la 70e semaine, selon Frère Branham et selon la Bible, la 70e semaine, Frère Branham dit une semaine c'était pendant 7 ans. C'était 7 ans. La 70e semaine, c'est dans la 70e semaine que le Messie sera retranché au milieu de la semaine. Et il devait rester une autre partie. Et quand Frère Branham arrive, il dit le Messie devait être retranché au milieu de la semaine. Ce sont les 3 ans et demi du ministère de Jésus. Et ça reste encore 3 ans et demi. Que Élie et Moïse devaient s'accomplir. Mais entre les 2-3 ans et demi, Dieu va tourner le dos à Israël. C'est là où Frère Branham va prêcher un serment. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Donc c'était une brèche. Ce n'était pas mentionné, mais c'était un mystère. Amen. C'est pour cela chez nous, nous disons que c'est la grâce. Les 3 ans et demi de Jésus sont passés, mais ça reste encore 3 ans et demi. Mais entre les 2-3 ans et demi, il y a le 7 âges de l'église. Amen. Et nous avons eu Christ depuis des années. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous croyez que Branham est prophète, voyez au moins à la citation là. Il a dit que quand le pape sera installé, les gens vont commencer à venir. Les véritables en ce moment sont dans les églises catholiques. Et pour ceux qui étaient déjà arrivés, les esprits superficiels vont commencer. Ils vont entrer dans la confédération des églises. C'est-à-dire, ils vont commencer à se comporter comme les dénominationnaires. Et c'est ce que nous faisons. Amen. On n'a plus la crainte du message, ni la crainte de Dieu. Alors le frère Branham a dit, gardez ce message pur. Ne permet pas à ce que les choses viennent sur ce message. Mais aujourd'hui, nous voyons même nos sœurs du message qui sont en train d'insulter. Elle fait une vidéo. Elle dit, il ne faut pas penser que tous ceux qui sont dans le message sont doux. Il y a aussi des têtes calées dans le message. Non, voilà, donc des gens dont la tête ne fonctionne pas bien. Et elle dit c'est comme elle. Donc elle s'appelle
Grâce 40. C'est une sœur du message. Allez-y voir ce qui se passe sur Internet. Ce qui se passe dans le monde. Je dis que vous serez dessus du message. Et vous allez dire que si c'est pas Dieu, ça le message. Parce qu'on ne voit plus vraiment le message de Frère Branham. On ne sait plus qui dit la vérité. Amen. Mais celui qui dit la vérité, c'est Frère Branham lui. C'est maintenant à vous d'accepter seulement ce que Frère Branham a dit. Le problème avec vous, l'église, c'est que vous ne croyez pas ce que Frère Branham a dit. Mais vous voulez que le pasteur ajoute les choses. Pour que ça soit complet. Mais vous avez oublié. Frère Branham dit, je serai responsable de mes propos. Vous venez démontrer selon vous. Moi, je suis responsable de mes propos. Si je dis que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Si je dis que le baptême c'est au nom de Jésus-Christ, le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Si toi tu viens, oh non, tu vois Frère Branham, tu vois que Jésus avait baptisé les gens au nom de Jésus. Donc, Branham aussi devait baptiser les gens au nom de Jésus. Branham ne pouvait pas baptiser les gens au nom de lui-même. Mais on va dire, frère, il faut lire le message. Branham dit, avant Dieu n'avait pas de nom. On a dit à Dieu son nom. Moïse a dit, quel est ton nom? Il dit, moi je m'appelle Jésus. Voici mon nom de génération en génération. Frère dit, c'est parce qu'il n'avait pas encore un nom humain. Mais aujourd'hui, nous attendons un Dieu avec un nom. Pour accomplir Luc 17, 30. Lorsque Luc dans Luc 17, 30. Dans Luc chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, Dieu change d'abord de nom à Abraham. Il change de nom à Sarah. Et il leur donne le nom de leur fils. Abraham attendait la venue du fils. Pendant cette période-là, c'est Dieu qui se présente. Abraham n'attendait pas Dieu. Abraham attendait la venue du fils. Donc il avait déjà un nom. Et Frère Branham me dit c'est le même tableau. Nous attendons un Dieu. Nous connaissons son nom. Il nous a changé d'abord de nom. On était païens, nous sommes devenus des chrétiens. Et on devait attendre ce Dieu. En attendant ce Dieu, Amen. Non, ça, je vais toucher ça, c'est là. Ça, c'est la troisième, je crois que c'est le troisième point. C'est Frère Branham lui-même qui va parler. Mais revenons à notre sujet. Que signifie fils de l'homme? On avait déjà vu ça. On a dit le fils de l'homme, on ne peut pas dire Ben Adam. Ça veut dire être humain. Comme ça veut dire le prophète. Ça c'est la signification du fils de l'homme. Il y a un côté, ça signifie être humain. De l'autre côté, ça c'est avec petit f. Avec grand f, ça signifie prophète. Et on avait vu ça selon Ézéchiel chapitre 1. Et n'oubliez jamais, Ézéchiel ne s'est jamais appelé fils de l'homme. C'est Dieu qui avait appelé fils de l'homme. Pourquoi Dieu appelait ses prophètes fils de l'homme? Prenez avec moi Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Nous allons voir le pourquoi Dieu appelait ses prophètes fils de l'homme. À
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Amen. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Et Fabana Posa dit non, Dieu parlait dans les prophètes. Amen. Pour dire que Dieu était dans les prophètes. Dieu était dans son prophète. Amen. Dieu nous a parlé au travers des prophètes. Dieu nous a parlé par les prophètes. Dieu nous a parlé dans les prophètes. C'est pour dire que Dieu était dans le prophète. Amen. Mais le prophète ne s'est jamais appelé lui-même fils de l'homme. C'est Dieu qui appelait ses prophètes des fils de l'homme. Pourquoi? C'est tout simplement parce que Dieu était dans les prophètes. Venez avec moi dans la brochure un procès. Du 27 avril 1964. Amen. Paragraphe 220. Répétons ce que Frère Branham a dit. N'ajoutons pas mon frère. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'était Christ en Ézéchiel. Amen. Christ était en Ézéchiel. Christ en Moïse. Christ en David. Lorsque David chantait les psaumes, ce n'était pas David. C'est la fois Branham dit pour les psaumes soient inspirés. C'était Jésus dans David. C'était Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quoi? La parole qui se manifestait par ses prophètes. Amen. Dieu appelait ses prophètes des fils de l'homme parce que Christ était dans les prophètes. Christ étant le fils de l'homme, et il vient dans un fils de l'homme, et cette personne devient fils de l'homme. Jésus-Christ, c'est le seul prophète qui s'est attribué ce titre-là. Qui s'est attribué ce titre. Dis-moi le fils de l'homme. Que dites-vous de moi le fils de l'homme? Le seul prophète. De la Genèse à l'Apocalypse, aucun prophète s'est appelé fils de l'homme. Dieu les appelait fils de l'homme. Le prophète était fils de l'homme. Amen. Le prophèt était fils de l'homme. Mais lorsque Dieu arrive en lui, Christ est le fils de l'homme. Christ est fils de l'homme. Vous allez dire, mais on ne comprend pas. Le prophète fils de l'homme, Christ fils de l'homme. Paul a dit, les fausses doctrines ont un problème de mots. Les deux fils de l'homme ne s'écrivent pas de la même façon. Ça ne s'écrit pas de la même façon. L'autre c'est en minuscule. Ça veut dire c'est terrestre. L'autre c'est majuscule. Ça veut dire que c'est céleste. Amen. Le fils de l'homme là est céleste. Ce n'est pas un fils de l'homme terrestre. C'est pour cela dans les actes, on était en train de tuer un homme qui s'appelait Étienne. Étienne a dit, je vois le ciel ouvert. Je vois le fils de l'homme se tenir à la droite du Dieu Tout-Puissant. Je vois le fils de l'homme. Je vois le fils de l'homme. C'est avec grand F. Mais Jésus était déjà parti. Amen. On va voir ça. Venez avec
Dites-moi Actes chapitre 7, verset 56. Écoutez ce que Étienne va vous dire. Actes chapitre 7, verset 56. Amen. Le fils de l'homme de Jésus n'est pas fils de l'homme terrestre. En fait, le fils de l'homme avec grand F n'est pas le fils de l'homme terrestre. Actes chapitre 7, verset 56. Prenons à partir du verset 55. Amen. Et on va aller jusqu'à au verset 57. Actes chapitre 7. 55? Non, on va s'arrêter à 56. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus. Debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Amen. J'ai vu le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est pas terrestre. Le Fils de l'homme est céleste. Amen. Amen. Jean chapitre 3. Amen. Verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Virgule. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Le Fils de l'homme est descendu du ciel, mais il est dans le ciel. Je suis sur la terre, mais je suis au ciel. Amen. Le Fils de l'homme là, c'est le Fils de l'homme céleste. Et c'est ce Fils de l'homme dont les prophètes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu appelait ses prophètes Fils de l'homme. Dieu s'adressait à Christ qui était dans les prophètes. Amen. Christ en nous. Fait de nous Christ. Et où Yamala dit, nous sommes des messieurs. Des petits messieurs. Lorsque nous recevons le Messie, nous devenons Dieu tout-puissant. Lorsque nous recevons le Dieu tout-puissant. Amen. Nous devenons des dieux. Lorsque Dieu entre en nous, et c'est lui qui fait de nous les dieux. Le Fils de l'homme a fait des prophètes fils de l'homme. Amen. Mais toi-même, tu ne peux pas dire que toi, tu es Messie. Non. C'est Dieu qui va te témoigner. C'est Dieu qui va te dire, tu es Messie. Mais Jésus, il acceptait qu'il est Messie. Devant la femme samaritaine, il dit, nous savons. Quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Jésus a dit, moi qui te parle, je le suis. Amen. Amen. Le seul qui acceptait ces titres, il n'a jamais rejeté cela. Amen. Amen. Et les prophètes rejetaient. Amen. Et vraiment là me dit un vrai prophète. Lorsque on lui fait monter, au fait, on lui donne un titre qui n'est pas son titre. Il refuse cela. C'est la raison pour laquelle quand Jean a voulu adorer l'ange, l'ange a dit ne le faites pas. Je suis seulement un prophète. Venez avec moi Jean chapitre 1 verset 21 verset. Jean chapitre 1 verset 21 à 27. Les gens sont venus poser la question à Jean-Baptiste. Et ils lui demandaient, quoi donc?
Quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Les gens vont dire, vous avez vu? Nous savons que Jean-Baptiste était Élie. Et pourquoi ici il a refusé? C'est quoi mon frère mon âme aussi? On lui pose la question, frère mon âme. Vous avez mal compris Dieu. Et vous n'êtes pas dans le contexte de la parole. Jean-Baptiste connaissait les pensées des pharisiens. Tous les prophètes discernaient les pensées. Lorsqu'on lui a posé la question, tu es Élie. Les pharisiens pour eux, ils n'attendaient pas quelqu'un qui devait venir avec un esprit d'Élie. Non. Ils attendaient Élie. Physiquement. Pour eux, ils attendaient Élie qui était parti. Là, c'est lui qui va revenir. C'est la raison pour laquelle Jean leur a dit, je ne suis pas Élie. Amen. Et c'est là où vous allez lire. William Branham dit, celui qui vient dans le dernier temps, ce n'est pas le vrai Élie, mais c'est quelqu'un qui a l'esprit d'Élie. C'est pas littéralement que c'est Élie. Pour les pharisiens, ils attendaient un Élie littéral. C'est pour cela que Jean a dit non. Je ne suis pas Élie. Amen. C'est parce que physiquement Jean n'était pas Élie. Il dit je ne suis pas Élie. Ils ont dit. Et il dit, je ne le suis point. Ils lui ont posé la question, es-tu le prophète? Et il répondit, non. Quelqu'un va dire ici, non, mais Jean était prophète. Non. Il ne faut pas confondre les choses. Le prophète qu'on parle ici, c'est de Deutéronome 18 et 15. La Bible mentionne ça. Le frère Branham a parlé de ça. Lorsqu'on lui a dit tu es le prophète, on n'a pas dit tu es un prophète. On a dit tu es le prophète. Parce qu'ils attendaient au prophète que Moïse leur avait prédit. Amen. C'était en d'autres termes, William Branham dit, le prophète c'est le fils de l'homme. On pouvait dire, es-tu le fils de l'homme? Il répondit non. Il lui dit alors qui es-tu? Maintenant Jean va s'identifier selon la parole. Qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous envoient. Que dis-tu de toi-même? Parle-nous de toi-même. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit Esaïe le prophète. Jean n'a jamais menti. Jean n'était pas Élie physiquement. Jean n'était pas le prophète. Mais Jean s'est identifié lui-même. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Tu auras pour mission d'aplanir la voie du Seigneur. Amen. Jean n'a jamais dit que Jean n'a jamais dit un mensonge. Il a seulement dit la vérité. Et si William Branham dit la personne idéale de parler de lui-même, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Amen. Maintenant, on va poser la question à William Branham. Qui est le fils de l'homme? À la fin du 7e ange, tout le mystère est révélé.
Lorsqu'il sera venu, il nous parlera des choses qu'il aurait déjà écoutées. Et il nous conduira dans la vérité. Nous connaissons ce que signifie le Fils de l'homme. Mais nous ne savons pas encore qui est le Fils de l'homme. Mais nous savons qu'Ézéchiel était appelé Fils de l'homme. C'est parce que Christ était en lui. Christ était dans les prophètes. Hébreux chapitre 1. Et frère Branham aussi le confirme. On va poser la question. On ne va pas poser à un pasteur. Question-réponse. Du 23 août 64 soir. 23 août 64 la Boutou. Paragraphe 100. Amen. Question numéro 291. Montuna 291. Écoutez ce que frère Branham dit. On va aller doucement. Paragraphe 100, question 291. On a posé la question à Jean-Baptiste. Il s'est identifié selon sa promesse à lui. Parce que le prophète aussi, c'est la parole faite chair. C'était une prophétie. C'était une parole. Mais quand ils ont vu Jean-Baptiste, c'était la voix qu'on avait prédit dans Malachie 3. Isaïe avait dit, c'était devenu réalité. Et c'est ce qu'on appelle la parole faite chair. Nous sommes dans question-réponse. Du 23 64 soir. Amen. 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 Nous sommes dans question-réponse. Nous sommes en 1964. Amen. Ça veut dire que les sons déjà étaient ouverts. Des choses, il faut attendre l'ouverture des 7 sons. Après les 7 sons, le message va changer. Ce que Frère Branham a prêché avant les 7 sons, on peut apprendre ça un peu. Et attention, il y a Branham a prêché la semence du serpent. C'est avant 1960. Branham a prêché les 7 âges de l'Église. C'est avant 1963. Dit dans la brochure, Monsieur S, c'est le signe. Que le messager de l'Apocalypse 17 a pour mission de révéler 11 grands mystères. Et parmi ces 11 mystères, nous avons la semence du serpent. Amen. Amen. Comme c'est prêché avant 63, on va laisser ça de côté. Tout ce que Frère Branham a prêché avant 1963, ne croyez pas que le premier prophète de l'âge c'était Paul. Amen. Frère Branham dit, soit vous prenez la parole dans la totalité, soit vous ne prenez rien. Vous ne prenez pas seulement une partie. Ça c'est la position de l'hypocrite. Vous êtes tiède. Soyez chaud ou soyez froid. Soit je crois la parole, soit je ne crois pas. Amen. Et au moins ça c'est après 64. Frère Branham a déjà ouvert les scènes. Il nous a révélé le mystère des sceaux. Une année plus tard, question-réponse. C'était au mois d'août. Le 23. Le 23 août. Question paragraphe 100, question 91. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Amen. Je pensais que c'était la colonne de feu qui était le Fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? La question est là. Branham répond. Eh bien, c'est une bonne question.
question. Une très bonne question. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. Il y a toute une différence. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Il y a déjà un saut ici. Écoutez la réponse de frère Branham. Je ne suis pas le fils de l'homme. Jésus était le fils de l'homme. Amen. Jésus était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de Dieu, le fils de l'homme. Amen. Le fils de l'homme, le fils de David. Amen. Le fils de David. Amen. Vous avez dit, mais donc frère Branham a pardon. Jésus était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de Dieu. Donc, tu vois, Jésus était le fils de l'homme. Mais frère Branham a répondu de façon, au fait, avec la sagesse. Jésus était le fils de l'homme. Il devient fils de Dieu. Il redevient fils de l'homme. Il devient fils de David. Prenez ce chemin. Donc ici, frère Branham, nous sommes, il est en train de monter 2 fois le fils de l'homme. Mais frère Branham n'est pas le fils de l'homme. Mais il est un fils de l'homme. Continuons. Maintenant, la raison pour laquelle cette question-là probablement a été posée à cette personne, ou que cette chose-là lui a été dite, c'est parce que les gens me considèrent comme un voyant. Ce que je n'ai jamais. J'ai ici une question où on me critique violemment à ce sujet. Voyez, mais quand je lirai ces questions, vous verrez pourquoi je réponds de la façon dont je le fais. Et ce jusqu'au moment où je serai nettement conduit à faire quelque chose. Voyez, et là je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Amen. Frère Branham, reprends-nous clairement. Il dit, j'ai répondu c'est vrai, mais je réponds de la façon dont je réponds. Vous allez comprendre. Mais quand je serai conduit à faire quelque chose, et là, je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Frère Branham a encore caché quelque chose dans sa réponse. Il dit, attendez, je vais vous parler. Il continue. Donc, je ne suis pas le oint, le fils de l'homme. Je ne suis pas le fils de l'homme. Je ne prétends pas être son prophète. Il m'est arrivé bien des fois de le dire sans m'en rendre compte. Donc, frère Branham, il y avait des fois où il disait qui est prophète. Au fait, il ne prétend pas être le prophète
de Dieu. Et ça lui a arrivé comme ça, sans s'en rendre compte. Mais il ne s'est pas lui-même appelé prophète. Mais c'était seulement comme ça. Amen, que Dieu te bénisse. Amen. Il m'est arrivé bien des fois de le dire sans m'en rendre compte. Je le retrouvais en écoutant la bande. Mais il m'arrive parfois de le dire. Parce que si on veut l'exprimer en fonction du terme, le terme anglais est prophète, c'est tout simplement un prédicateur. Tout le monde sait ça. Consultez le dictionnaire. Voyez, un prophète c'est un prédicateur. Selon le dictionnaire anglais. Amen. Par contre, selon l'hébreu ou le grec, un prophète est un voyant. Quelqu'un qui voit les choses d'avance et qui prédit les choses. Mais selon l'interprétation dans l'anglais, un prophète c'est un voyant. Frère Madame ne s'est jamais appelé prophète. Quand il parlait du prophète là, lui-même ne savait pas. Ce n'était pas lui. C'est comme j'ai dit, même dans la Bible, aucun prophète s'est attribué ce titre. Amen. C'est là où Femme va dire plus tard. Le vrai Messie n'accepte pas qu'il est Messie. Amen. Il n'acceptait pas. Je crois bien qu'il y a un prophète. Ça va être Michée qui avait rejeté ce titre de prophète. Il dit moi je ne suis pas prophète. Il est le fils d'un prophète. Amen. Il avait rejeté ça. Et nous savons que Michée était prophète. Dans la Bible, les prophètes n'ont jamais dit que c'est moi le prophète. C'était les gens qui disaient il est prophète. C'était les gens qui disaient qu'ils sont les prophètes. Avec Frère Madame aussi c'est pareil. Madame explique ici, dit il y a deux cas. Une fois quand je disais prophète, je ne savais pas. C'est seulement en écoutant la bande après, je vais écouter. J'étais prophète. Maintenant, il y avait des fois, moi je disais prophète, c'est dans le sens du prédicateur. Parce qu'en anglais, le mot prophète veut dire prédicateur. En hébreu, c'est un voyant. Oui, on continue toujours. N'oubliez pas que la question qu'on lui a posée, est-ce qu'il est le fils de l'homme ou bien c'est la colonne? Ou bien la colonne de feu. Branham dit clairement qu'il n'est pas le fils de l'homme. Il dit, il y aura un temps qu'il va répondre bien à cette question. Mais l'heure là n'est pas encore arrivée. Alors je ne veux pas prétendre être autre chose que alors je ne veux pas prétendre être autre chose que votre frère. Je suis votre frère. Et considérez-moi simplement comme frère. Comme frère Bill ou frère Branham. Ou comme vous voudrez. Ça c'est en ordre. C'est très bien. Ce que vous croyez, gardez ça pour vous. Amen. Vous voyez. Considérez-moi seulement vous comme votre frère. Si vous croyez que je suis prophète, garde ça pour toi. Ne m'appelle pas prophète. Gardez ça pour vous. Si vous croyez que je suis le fils de l'homme, gardez ça pour vous. Tout ce que vous croyez là, gardez ça pour vous. Moi je ne suis que votre frère. Et maintenant, quelle était cette autre
question. Je deviens tellement absorbé dans ces points-là que j'oublie de quoi il s'agissait. L'une d'elles, c'était est-ce que j'étais le fils de l'homme? Et là voici, je crois, le fils de l'homme, ou est-ce que c'était la colonne de feu qui était le fils? Non, la colonne de feu est l'onction. La colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu, maintenant ceci va peut-être aller un peu profond. Sauf pour vous, pour certains d'entre vous les théologiens. Le docteur Weil est probablement ce frère aussi. Amen. Et certains de ces ministres qui sont ici, de l'Arkansas, et mes bons amis qui sont là, ils seront probablement. Je continue. Or, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Et il s'est abaissé. Et il est descendu. Dieu le Père, le logos qui était au-dessus d'Israël, celui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite. Bon, là je vais sauter ici parce qu'il est en train de parler. Amen. Je vais atterrir, je prends carrément je vais prendre ici à partir du paragraphe 15, 115 à 117. Mais vous allez lire de 100 à 117. Amen. Vous allez comprendre ce que Frère Branham dit. Donc, Frère Branham dit il n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu, c'est l'onction. C'est la forme que Dieu avait pris pour que le monde puisse le voir. Parce que Dieu est esprit, il fallait chercher une forme pour permettre à ce que ses prophètes et le monde puissent le voir. Et la toute première forme qu'il avait prise, c'est la forme de la colonne de feu. Maintenant, je prends de 115 à 117. Et maintenant, cette grande colonne de feu, absolument identifiée même par des appareils photo scientifiques, comme étant ici sur Terre aujourd'hui. Donc la colonne de feu est sur la Terre. Voilà sa photo accrochée là. Je vois qu'elle y est toujours, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y est prouvé scientifiquement par l'homme le plus capable que nous ayons? Prouvé scientifiquement par l'homme le plus capable que nous ayons. Yamayel Makasi, Georges Gilassi, le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI, qui a dit, j'avais moi-même appelé ça de la psychologie. Révérend Branham. Mais il a dit, la lumière a frappé l'objectif. J'ai mis ça sous les rayons violet. Et j'ai procédé à un examen ici pendant 4 ou 5 jours. La lumière a frappé l'objectif. Et cet objectif ne t'a
partira pas de la psychologie. Donc là, c'est identifié. Lorsque William Branham avait pris la photo, les gens ne croyaient pas que ça c'est la colonne de feu. Les gens disaient mais ça c'est de la psychologie. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait prendre cette photo-là, remettre ça à un expert du FBI. Lui, son travail c'était d'identifier les faux documents. Il s'appelait Georges Gilassi. Et il a travaillé sur cette photo pendant 5 jours. Et à la fin, il reconnaît lui-même que ce n'était pas de la psychologie, mais il y avait la présence d'une lumière. Et il dit ça chez William Branham. Frère Branham continue, dit, ensuite observez les œuvres qu'elle fait. C'est-à-dire la colonne de feu. Observez les œuvres qu'elle fait. Sa présence parmi nous prouve que ce même Jésus qui a vécu jadis en Palestine, que le même esprit qui était sur lui est monté progressivement dans le corps jusqu'à ce qu'il soit la direction entière, à la tête de nouveau. Et il va bientôt tenir, et il va bientôt venir prendre possession du corps. Amen. La tête vient vers le corps. Vous saisissez, ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Je suis, le lys de la vallée, l'étoile du matin. Je vais expliquer ici. Vous observez les œuvres qu'elle fait. C'est-à-dire ce que la colonne de feu fait. Cela montre que la présence de Jésus est parmi nous. Que le même esprit qui était sur lui est monté progressivement dans le corps. Jusqu'à ce qu'il soit à la direction entière, à la tête de nouveau. Il y a madame dit dans la brochure le chef-d'œuvre. Dieu a créé Adam. C'est dans la brochure le chef-d'œuvre. Dieu a créé le premier Adam. Et Dieu va créer. Il dit Adam était le chef-d'œuvre de Dieu. Lorsqu'il est arrivé à Adam, Dieu n'a plus créé. Il a fini avec sa création. Alors, il voit qu'Adam était seul. Dieu va faire sortir de Adam une partie. Et cette partie-là, il va appeler ça Ève. Il a formé le corps de Ève. Venant du corps d'Adam. C'est pour cela Adam dit lorsqu'il a vu Ève, il a dit voici l'os de mes os. Celui-ci c'est moi. Ça c'est moi-même. Le premier Adam, la première Ève, a entraîné la chute du premier Adam. Le premier Adam est tombé. La première Ève est tombée. Il a madame dit, Dieu devait passer à un autre chef-d'œuvre. Il a commencé à poser les fondements avec Abraham. Amen. Abraham, Isaac, Jacob. Et qui? Joseph. Amen. Jusqu'à ce qu'il commence à former le corps par les prophètes.
Christ est venu, sur la croix, il dit tout est accompli. Les gens vont dire, ceux qui ont des esprits superficiels vont dire, mais si Jésus a dit tout est accompli, mais pourquoi Jean avait pleuré? Frère Branham me dit, ça c'est de l'amnésie spirituelle. Il faut se poser la question, lorsque Jésus a dit tout est accompli, il s'agissait de quoi? Jésus a dit après sa résurrection. Il dit, c'est ce que je vous disais, que cela devait s'accomplir. La loi, les prophètes et les psaumes. Lorsque Jésus dit tout est accompli, c'est-à-dire depuis Adam, Ève, jusqu'à lui, tout est accompli, parce que lui, il était la tête. Il était à la fin. Et frère Branham me dit, Dieu a commencé à mettre les fondements avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Le corps avec les prophètes et la tête c'est Christ. Je finis avec le deuxième Adam. Amen. Le deuxième Adam c'est Jésus-Christ. Amen. Le deuxième Adam aussi devait mourir. Dieu devait prendre aussi quelque chose ici. Le même endroit qu'on avait percé le premier Adam. C'est le même endroit que Dieu a percé le second Adam. Et l'eau et le sang sont sortis. Or, l'eau c'est la parole de Dieu. Dieu devait former son corps avec la parole et l'esprit. Frère Branham me dit, Dieu a commencé à faire encore pour la deuxième fois Ève. Les pieds commencent depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à ce qu'il est en train d'aller de monter. Lorsqu'il arrive à la tête, il doit voir quelqu'un qui a le même blé qui est tombé, c'est le blé qu'on va. Cette personne-là, c'est l'épouse. Amen. Cette personne-là, c'est l'épouse. Et n'oubliez pas que dans Ève, il y a une partie de Adam. Ce qui faisait de Ève là, l'os de ses os, la chair de ici aussi, il y a une partie du second Adam. La seconde Ève qu'on appelle épouse avec grand E. Avec grand E. Ils peuvent avoir le même ministère. Jésus-Christ était le Fils de l'homme. Pendant les âges, il devient le Fils de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en train de mouver pendant les âges. On appelle le Saint-Esprit. Il y a madame dit, nous l'attendons dans le millénium. En tant que fils de David. On n'a pas ça dans la brochure. Nous l'attendons comme fils de David. Mais avant qu'il revienne comme fils de David, il doit se révéler de nouveau. Vous voyez, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, le même Dieu, appelé comme le fils de l'homme. Pendant les âges, il est le Saint-Esprit. Pour se révéler de nouveau en tant que comme vous lisez ici, madame commence directement ici. Fils de David. C'est ce qu'il dit ici. Il dit fils de l'homme, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Amen. Ce sera le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Amen. Voilà me dit.
Je ne suis pas Louis. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu n'est pas Louis. C'est la forme esprit. Vous voyez qui a été sur le Fils de l'homme. La colonne de feu était sur le Fils de l'homme. Et qui est maintenant venu oindre des fils de l'homme pour produire de nouveaux ministères. Correspondant parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Ceci afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. Sur le Fils de l'homme. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Mais cette colonne de feu n'est pas aussi le Fils de l'homme, mais la colonne de feu est venue pour oindre le Fils de l'homme. Amen. Frère Donat, que Dieu te bénisse. Apporte-moi de l'eau. S'il te plaît. Qui peut me donner de l'eau ici? Qui peut me donner de l'eau? Que Dieu te bénisse. Apporte-moi de l'eau. Frère Donat, moi je t'ai dit de m'apporter de l'eau. Mais frère Donat m'apporte la bouteille. Parce que l'eau ne peut pas venir sans la bouteille. Pourquoi tu m'apportes la bouteille? Le Fils de l'homme doit se révéler. Qui est le Fils de l'homme? C'est le même Jésus. Les joies du temps de la fin. Ça c'était question-réponse, c'était en 1964. Ici c'est en 1965. 4 mois et 23 jours avant son accident. 4 mois et 29 jours avant sa mort. William Branham a prêché depuis 1950. Il parlait du Fils de l'homme, Dieu dans la chair, Dieu dans la chair, Dieu dans la chair. À quelques mois seulement avant sa mort, William Branham va déclarer quelque chose. Et il va appeler les gens maintenant à comprendre réellement qui est le Branham. Les joies du temps de la fin, paragraphe 269. Amen. Amen. Je suis sorti. J'ai une voiture. Je vois le président de la République qui me dit: est-ce que tu peux m'emmener là? Est-ce que je peux monter sur ta voiture? Si le président entre dans ma voiture, aussi que vous allez voir, les motaristes vont venir tout autour. Le président est dans ma voiture. Les motaristes ne sont pas venus pour moi. Et la motariste est parce que le président. Que tout ici sera enfermé. On ne va plus passer. On protège le président. Cela ne fait pas de moi président. Le président est là seulement pour écoutez-moi, voilà. Les hommes du temps de la fin, 269. Maintenant, frère Branham avait dit: il y a des choses que je ne veux pas dire maintenant, mais que je vous le dirai quand le temps viendra. C'est déjà arrivé en 1965. Si vous dites que c'est pas ça, donnez-nous la citation ou le sermon là où frère Branham a bien expliqué ça. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette voix, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que
Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré même. Donc, j'ai pas voulu ça. On m'a imposé. Donc, ma voix contre mon propre gré. Je voulu être trappeur. Ouais, Simbaka Banyama. C'est ce que Frère Branham a voulu être. Et ce que j'ai résolu de faire, et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. C'était la colonne de feu. On me dit, je ne suis pas la colonne de feu. Je me tenais simplement là. Quand lui est apparu. Quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses. Et qui prédit ces choses et qui arrive d'une façon. Je suis seulement quelqu'un qui est proche. Quand lui les fait. Quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. C'est de lui que vous vous nourrissez. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole et Branham a prêché. Il se lève dans la chair. Luc 17:30. Arrive à 4 mois avant son départ. Il rappelle à l'église avec certitude. Je ne suis pas le Fils de l'homme. Je suis le messager de la part du Fils de l'homme. Vous allez lire dans la brochure Christ est le mystère de Dieu. Frère Branham dit, Jésus a révélé Dieu. L'épouse doit révéler Christ. Amen. Jésus a révélé Dieu. Jésus ne s'est pas révélé lui-même. Le Dieu Tout-Puissant s'est incarné en Jésus. Jésus a révélé Dieu. Amen. Maintenant, quand Jésus part, il faut que l'épouse révèle Jésus. Amen. Dieu accueillit Adam à son image. Dieu va faire Ève à l'image d'Adam. Or, Adam est à l'image de Dieu. Donc, Ève aussi est à l'image de Dieu. Ève n'est pas Adam. Ève n'est pas Adam. Amen. Ève a une partie de Adam. Ève n'est pas Adam. Amen.
Le Fils de l'homme, c'est Dieu qui se révèle en nous. On appelle le Fils de l'homme. Il est fils de Adam. Le second et le dernier Adam. C'est ce que dit la Bible et c'est ce que dit Frère Branham. Lequel a le troisième Adam? Il faut qu'il ait le troisième Ève. Il faut qu'il ait le troisième Ève. Et la troisième Ève doit faire la même chose que le troisième Adam faisait. Le second Adam c'est Jésus. La seconde Ève c'est Branham. Branham fait les mêmes choses que Jésus faisait. Pourquoi il fait de plus? Parce que chez Adam, il y a une côte manquante. Plus des côtes volantes. La femme qui le faisait. C'est pas la femme qui le fait. C'est l'homme dans la femme. Mais lorsque Dieu arrive chez toi, où le pouvoir vient, c'est comme je vous ai dit, si le président vient de visiter, ça sera catastrophique. On va boucher ici par ici. Ils ne sont pas venus pour toi, mais ils ne sont pas venus pour toi. Ils sont venus pour le président. Le président dans ta voiture. Ta voiture devient une voiture présidentielle. Les drones et tout vont sécuriser maintenant ta voiture. Parce que Dieu est dans ta voiture. La colonne de feu arrive sur Frère Branham. Pendant que Dieu est dans Frère Branham, c'est comme Dieu dit, je le fais donne-moi de l'eau. Il va me chercher une bouteille. Est-ce que moi j'ai besoin d'une bouteille? Mais on sait que pour avoir de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau. Mais moi aussi, je dois tenir compte du résultat. L'eau, c'est Christ lui-même. Le récipient, c'est le corps qui lorsqu'on vous a dit que la lumière du Seigneur sur le Seigneur et que c'est le Seigneur, la lumière du Seigneur a suivi Moïse. Les femmes avaient dit que Christ était en Moïse. Amen. La lumière ne suivait pas Moïse. Merci Seigneur. Amen. Donc voilà le Fils de l'homme. C'est lui-même. On va maintenant toucher le cas de Luc 17:30. Vous allez comprendre comment Branham procède. On a parlé de Luc 17:30. Il utilise un mot. La révélation du Fils de l'homme. La révélation du Fils de l'homme. Le problème c'est de savoir qui est le Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme doit être révélé. La révélation ne vient qu'au prophète. Nous allons dire ça avec Branham. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, le Fils de l'homme c'est Jésus-Christ. Le Fils de l'homme c'est Jésus. William Branham n'est pas le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme. Entrer en lui, c'est un récipient. Jésus se révèle en nous. Amen. Que Jésus révèle en nous. Frère Branham me dit, je peux vous lire ça. Frère Branham me dit, de la même façon que la parole a été faite chair par l'époux. La parole a été faite chair par l'épouse. Branham devait faire des grandes choses. Jésus. C'est simple. Parce que l'épouse a plus de tristesse que l'homme. L'épouse a plus d'école ici que l'homme. Entre l'homme et la femme.
L'homme a la brutalité. Alors tu peux montrer qu'il est fort. Mais la femme est plus forte que l'homme. La femme est une force tranquille. Si on dit ici, on va faire 7 jours. Non, on va faire 8 jours. Personne ne va mourir. Tous les frères vont mourir. Amen. Amen. Les frères vont mourir au 7e jour. Scientifiquement parlant, l'homme peut tenir jusqu'à 7 jours sans boire ni manger. Et la femme arrive à 9 jours. Amen. C'est pour montrer que la femme, c'est une force tranquille de l'homme. Amen. Et l'homme se révèle dans sa femme. Amen. La femme partage le même trône que son mari. C'est pour cela Étienne a dit, il a vu la gloire de Dieu et Jésus devient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu et Jésus. C'est où à côté de Dieu? Il y avait la gloire de Dieu. Il y avait aussi Jésus. C'était tout cela à côté. Ézéchiel a dit, j'ai vu la gloire de l'Éternel. Il y avait un homme qui était au milieu. Il était plus fort. Amen. Amen. Ce n'est pas l'Éternel qu'Ézéchiel a vu. Jésus aussi, ça fait Amen. Si nous avons le 3e Adam, montrez-nous la 3e Adam. Parce qu'on ne peut pas parler de Adam sans parler de Ève. On ne peut pas parler d'Adam sans parler de Ève. Et la Bible dit même, je pense que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit, le premier Adam et le dernier Adam. Amen. Le premier Adam. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam et le dernier Adam. Le premier Adam était tiré de la terre. Le dernier vient du ciel. Maintenant, s'il y a le 3e Adam, il va venir d'où? J'ai posé la question à un ministre adorateur de Branham. Au fait, il n'y a que 2 Adams. Tu vois, on dit frère Branham est Adam dans la mesure parce que tu vois, c'est comme l'entité. Donc vous voyez comme frère Branham a dit, l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Et l'homme des choses à venir. Donc c'est un peu dans ce contexte-là. Je suis d'accord. Maintenant, si il est le 3e Adam, où est la 3e Ève? Montrons-nous la 3e Ève. Montrons-nous la 3e Ève. La femme qui a une partie de frère Branham. Il doit faire la même chose que frère Branham. En plus grande quantité. Parce qu'il a plus de compte et plus de robustesse que frère Branham. Amen. Amen. Parce que c'est frère Branham en esprit. C'est l'esprit de frère Branham qui doit faire ces œuvres. Montrez-nous la personne. On va nous montrer des gens qui nous insultent. On va nous montrer des églises dont la souillure est entrée dans l'église. Amen. Des jeunes frères, des jeunes sœurs catastrophiques. On va montrer quelqu'un qui passe son temps seulement à insulter. Non, ça c'est faux. On n'a pas la parole. Amen. La Bible dit si Dieu est avec nous, sommes les si nous avons Dieu, nous sommes les maudits. Si Jésus est Dieu, nous sommes les maudits. Amen. On voit les miracles
chez Simon Kimba. Oui, dans les églises des Kimbanis aussi, ils ont des miracles. On voit des miracles chez Emile Setikwabo. On voit des miracles chez les bouddhistes. On voit des miracles presque partout. Amen. Mais il y a miracle et miracle. La seule religion, c'est pas Frère Branham. Je mets Frère Branham de côté. Je prends un simple prédicateur. Je crois j'ai oublié son nom. En fait, ce sont, je peux dire, des petits de Frère Branham. Ceux qui sont venus après. Je mets d'abord Frère Branham de côté. À Kinshasa, devant les gens, il est en train de prier pour quelqu'un qui a une bosse. Qui a une bosse comme ça. Au nom de Jésus, devant le monde, le dos commence à faire cac. La personne redevient normale. Ça, ce n'est pas Frère Branham. Je prends notre frère bien-aimé, le vétéran du message, le pasteur Barouti, 9 sourds muets, 9 aveugles. Ils ont parlé, ils ont écouté. Quelqu'un qui avait une bosse, prie pour la personne redevient. Quand j'étais à Kinshasa, le pasteur n'était pas encore arrivé. On percute un petit enfant. L'enfant était mort. Les diacres ont pris l'enfant. Ils ont venu déposer sur la chair de pasteur. L'enfant est revenu à la vie. Ça, c'est ce que la seconde Ève fait. Amen. Ça, c'est ce que la seconde Ève fait. Amen. Il y a eu un pasteur que je n'ai pas aussi connu vraiment. J'ai écouté ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens